Bonjour et bienvenue sur Turbo. Ah la vache! Donc aujourd'hui on essaye la Mégane Trophy Air que Renaud Moreuil nous a gentiment prêté. Et c'est vraiment et franchement bien. Celle-là je les ai placées. Donc Nico est au volant. Heureux. Il conduit ça depuis ce matin. Oui. C'est la voiture de fonction. Du jour. Du jour. Ça colle à la route, ça pousse, ça fait ce qu'on lui dit, ça freine. Achetez-la. Achetez-la, c'est pas cher. C'est pas cher. Non mais bon voilà, c'est ce qui se fait de mieux chez Renault Sport à l'heure actuelle. Et c'est peut-être ce qui va le mieux à l'heure actuelle sur la route. Sur circuit, pour un prix contenu. Forcément, il y a toujours mieux, mais c'est pas le même prix. Voilà, c'était la fin de l'essai, bonne journée. Par contre, il faut prendre le pack perf. Oui, il faut prendre le pack performance. Donc le pack performance, il y a quoi dedans, monsieur? Vendez-moi le pack performance. Il y a des freins sur bol alu, ça vous dit peut-être rien, mais ça freine mieux et une meilleure longévité. Parce que les freins de la Mégane Air d'origine, en cas de grosse attaque, ils sont vite dépassés. Il y a des soucis de voilage de disque. Donc, prenez le pack Air, le moins le pack perf, avec les disques harnais. Disque, harnais, batterie plus légère. Batterie au lithium. Ouais, exactement. Et vous aurez une voiture absolument parfaite. Et celle-là, elle a le pack perf ou pas? Celle-là, non, celle-là, celle qu'on a les freins à pack perf et les freins stock. Les freins stock sont vite dépassés. Et que les pack perf, même en cas de grosse attaque, ça bouge pas, ça freine, ça répond tout de suite, il y a le mordant. Et en plus, on a la chance d'avoir deux Trophy Air aujourd'hui. Oui, sur deux packs différents. Sur deux packs différents. Ce qui permet de voir vraiment la différence entre la version standard, on va dire, de la R, et la version avec le pack perf. Sinon, au niveau moteur, déjà en config normal, c'est-à-dire le SP activé, ça marche déjà très bien. Et quand on passe en mode sport ou mode race, ça change complètement la cartographie de la voiture. Et là, elle devient vraiment rageuse. J'ai même des photos, vraiment. Ouais. Franchement, c'est relou. Les réponses à l'accélérateur, c'est juste de la folie. La voiture repart vraiment tout de suite, à peine on effleure l'accélérateur. T'as encore dit vraiment? Je sais pas. Ouais. Enfin, donc c'est normal, je suis à côté de Vincent, donc je répète les mêmes bêtises que lui. Oui, mais c'est ça qu'on est. On est des professionnels. Sinon, au niveau châssis, bon, c'est ferme, hein, logique, hein, c'est sportif. Mais ça, pour moi, ça reste largement conduisible. Tous les jours. Oui, pour moi, oui, parce que ça me dérange pas d'avoir une voiture ferme. Les baquets sont super confortables, je suis bien dedans, je suis bien calé, ça bouge pas. Moi qui ai des problèmes de dos, ça ne me dérange même pas, ce qui est rare. Et moi qui fais 1m95, je rentre dedans à l'aise et je touche pas le toit, je peux mettre un casque. Quand même, parce que quand même une Trophy, c'est fait pour faire du circuit. La contrainte, il y a un petit bémol, c'est au niveau du bruit intérieur, parce que comme il n'y a pas la banquette arrière et tout ça, on a le retour du bruit des pneus régulièrement à l'arrière. On s'y fait pas, moi ça me dérange pas plus que ça, mais ça peut en énerver certains parce que ça crée un bourdonnement qui peut agacer. Parfaitement. Je confirme, je plus sois. Sinon le son de l'échappement est sympa. Le championnat
bien C'est pas, relou. voilà, ça reste très discret. Ça casse pas les oreilles. Ouais. C'est pile poil ce qu'il faut, je trouve. C'est juste bien. Après, que dire de plus que la voiture, bah, Ah, elle va où on veut. Elle va fort. Ça marche fort, c'est précis. C'est pas un jouet à mettre entre toutes les mains. Oui, parce que l'arrière aurait tendance à se balader quand même. L'arrière est joueur. Pour les habitués, bon, c'est pas trop gênant. Par contre, ça peut en dérouter certains parce que ça décroche tout en douceur et on peut se faire surprendre quand on n'en a pas l'habitude ou avoir des mauvaises réactions. Mais c'est une voiture excellente à conduire. Moi, du moins pour ma part, la conduire tous les jours ne me dérangerait même pas. Oui. Non, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Ah, il y a pire comme voiture à conduire tous les jours. Hein. Vous pourriez conduire un Terrano, par exemple, En version 2.4, en version 2.4. stické Trophy Air au scotch carrosserie au foot. Exactement. Voilà, il y a pire. À savoir qu'on vend le kit stick 5 €. 5 € le kit de Le kit sticker. au complet, hein. Donc On vous donne le marqueur et les bandes. voilà. Vous les faites vous-même. C'est pour nous. Ça me fait plaisir. Sinon, après, c'est une Mégane 3 RS normale à l'intérieur. Il y a quelques petites touches. Donc, à part les baguets, bien sûr, le pommeau, les surpiqûres et le volant qui est différent. Le reste, ça reste une Mégane 3 RS avec le Airlink. C'est le dernier Airlink, le Airlink 2.0 avec RS Monitor. La clim auto, enfin après, ça... Oui, à savoir que là, la version qu'on a, donc il y a les options GPS, quelques petits détails à l'intérieur, qui ne sont pas dans toutes les airs parce que ce sont des options. La air de base, il n'y a pas d'autoradio, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Il n'y a que le RS Monitor, je crois. Il n'y a que le RS Monitor, les vitres électriques et basta. Vous avez le strict minimum, toujours pour gagner un peu de poids. Il a cherché à gagner tout ce qu'il pouvait. Ouais. Du coup, et de la perte. Oui. Voilà. C'est une auto vraiment conçue. Après, bon, on va pas se mentir, la Mégane, elle a quand même quelques années. Mais l'intérieur reste vraiment... Ah, j'ai encore dit un. Vraiment. Donc je recommence. Et l'intérieur... On va faire comme dans Top Gear, elle avait mis une boîte, tu sais, chaque fois qu'il félicitait, je sais plus quelle, l'alpha. Oui. Donc on va mettre 1 € à chaque fois. 1 €. Vraiment. Donc, Ah. allez. Ça fera une cagnotte pour l'assistant. La vidéo m'a coûté 50 000 €. Ouais. Donc non, l'intérieur est quand même d'actualité, c'est propre. Bon, après c'est un certain temps. C'est vrai que les plastiques sont un peu durs par rapport à ce qui se fait maintenant, mais là il y a la Mégane 4 GT qui est sortie, ça promet une belle Mégane RS4. Je pense. Mégane 4 RS. Oui, Mégane 4 RS, pardon. Appelons un chat et un chien un chien. Gardons les appellations d'origine contrôlée. Contrôlé, je sais pas. Non, bon, on m'a déposé. Oui, voilà. Consommation. Astronomique, parce que vu le pilote précédent. Ah, le plein 530 km, c'est déjà mieux que C'est ce matin. Là j'ai 0, donc j'appuie pas sur l'accélérateur, c'est tout à fait logique. Et on est à 10 litres. On a une moyenne de 10 litres, ce qui est plus qu'honorable. Parce qu'une Clio RS consomme. Une Clio 3 RS, ça consomme autant voire plus. Oui, ouais, largement plus. N'ayant pas un moteur Atmo, on est obligé de tirer un peu plus dessus Si on veut. pour Pour avoir des watts. avoir des watts, voilà. Et la Clio 4 RS, quand je l'ai essayé en roulage mixte, j'avais tendance à plus consommer. J'étais à 11-12 litres. Après, vous avez fait du roulage de bouche. Ouais, enfin du mix quoi. Mais non, mais sinon là en roulant tranquillement, on est en balade. Les vidéos sont faites aujourd'hui pour les journées portes ouvertes à Moreuil, mais vous verrez la vidéo qu'en janvier. C'est moi qui décide. Je viendrai là-bas. Non, c'est un bon vésicule. Un beau vésicule. Moi, je l'ai essayé à ville sur circuit avec Christophe, qui m'a prêté encore sa voiture, comme le reportage de la V6 d'ailleurs. Moi, c'est une voiture top coup de cœur.
C'est vraiment, franchement, c'est vraiment franchement sympa. Nico, t'as quelque chose à dire? Je prends mon pied, moi. Tu kiffes? Ah, je kiffe. Tu kiffes? C'est de la bombe, bébé. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud de night. Et ça, j'achète. C'est chaud, bien sûr. Alors, pour finir, donc, comme disait Nico, voilà, nous, malheureusement, on n'est pas encore payé à faire des essais. Peut-être qu'un jour, Peut-être. on le saura. Mais c'est pas notre but. Notre but, c'est surtout de faire des essais fun et De dire la vérité. voilà. Donc là, on a eu de la chance qu'on a, pour l'instant, bon, j'ai essayé la Clio 4 Trophy, la Clio V6, qui sont des voitures, surtout la V6 qui est une voiture exceptionnelle, donc je pouvais pas trop lui mettre de défaut parce que c'était plus un essai collector. Oui. Là, Mégane RS Trophy et je l'appelle. C'est pareil, c'est une voiture qu'on n'a pas besoin, qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Voilà, c'est une voiture qui est faite pour la piste, quoi. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme défaut? Qu'elle commence à avoir de l'âge, le tableau de bord? Oh, assez. Défaut, moi personnellement, j'en trouve pas. J'aime bien l'ensemble. Alors oui, le plastique du dessus de tableau de bord, bon, il est plus d'époque, mais la voiture, elle a 10 ans, voire plus de 10 ans de développement. Ouais. La Trophy R n'a pas été créée dans le but de faire une voiture avec un intérieur exceptionnel. Non. Elle a été faite dans le but Pas d'être efficace, quoi. des performances. Donc voilà. La suite, ce sera sur la Mégane 4. Où là, comme on a pu voir sur la Mégane 4 GT, au niveau de finition, on est carrément plus le même. Et là, on pourra donner un avis sur Sur le produit, quoi. Comment on appelle ça? Sur la qualité intérieure. Sur les efforts de Renault sur la qualité intérieure. Là, actuellement, c'est pas plus. Ouais, le seul défaut, c'est le bruit que vous entendez derrière. Voilà, le bruit de roulement des pneus, mais forcément, il n'y a plus de banquette, il n'y a plus rien derrière. Quoi. Donc, ça, mais sinon, bah, c'est une voiture au table, quoi. Pour le faire. Alors, j'ai oublié. Si jamais vous avez une Renault Sport, ou une Sport, ou une Renault, non, quand même pas. Si jamais vous avez une sportive, voilà, vous voulez bien nous la prêter pour faire un essai, Genre Mégane 2. Mégane 2, même si c'est une Peugeot 308 GTI, une Opel Corsa OPC, pour faire des comparatifs constructifs. Si vous acceptez les critiques sur votre voiture, bah contactez-nous. Les critiques éventuelles. Oui, critiques éventuelles s'il y en a à faire. Contactez-nous, Vincent@picardierenaultsport.com ou Nico@picardierenaultsport.com et retrouvez-nous sur picardierenaultsport.com. Allez. Nous sommes actuellement à la recherche des modèles comme les Mégane 2 RS DCI Strict Origin. Oui, le plus origine possible. Pour faire un essai de ce modèle De mazout. et montrer les qualités qu'elle peut avoir en Oui. modèle diesel. Standard. Voilà. Ah, bon, bien sûr, pas de DCI 110 chevaux avec un gros pare-choc. Oui, ça on va vous griller direct. On va vous griller. Ça, et puis bon, on va essayer de vous faire des petits essais sympathiques. Et puis voilà, quoi, de se faire plaisir. Hein, bon, allez.